sur Monaco Info. Passons tout de suite en revue les titres que nous développerons dans ce journal. Retour sur le dépôt de l'instrument de ratification de la Convention relative à l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale à l'OCDE à Paris par le ministre d'État. Nous retournerons ensuite en Principauté pour participer à la vente aux enchères des sapins de Noël au profit d'Action Innocence qui s'est tenue ce mercredi soir à l'Hôtel de Paris. Le bilan de l'année écoulée de la commission d'insertion des diplômés et une action de sensibilisation au handicap à l'école de la Condamine où des ateliers ont vu le jour le temps d'une matinée. Direction à présent le siège de l'OCDE à Paris. Le ministre d'État vient d'y déposer l'instrument de ratification de la Convention relative à l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, signée par Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco. Le reportage sur place de Fabien Bonilla et de Lionel Bernardi. Mercredi 16h45 au Château de la Muette à Paris, dans le 16e arrondissement, au siège de l'OCDE. Le ministre d'État, accompagné de son ministre des Finances et de l'Économie, vient de remettre officiellement l'instrument de ratification de la Convention relative à l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale au secrétaire général de l'OCDE, Angel Gurría, un document signé par le Prince Albert II. Monaco vient de franchir une étape importante en ce qui concerne l'échange automatique d'informations en matière fiscale. L'importance pour Monaco, c'est de continuer le mouvement engagé par le prince souverain depuis son accession, c'est-à-dire se lier par des accords dans tout un tas de domaines avec l'ensemble de la communauté internationale pour à la fois protéger ses résidents et s'ouvrir au monde. On est dans cette logique. Et aujourd'hui, avec ce dépôt des instruments de ratification par Monaco, Monaco va ratifier un instrument avant même que l'ensemble des membres de l'OCDE ait complètement ratifié cet instrument. Donc nous sommes presque en avance de phase par rapport au dernier membre de l'OCDE qui n'a pas encore signé. Donc voilà, nous sommes dans cet appétit d'étrangers et nous permettons par ces textes à nos résidents en principauté d'être protégés par l'ensemble des conventions qui vont régir l'échange d'informations en matière de fiscalité entre Monaco et un certain nombre de pays membres de l'OCDE, membres de l'Union européenne, qui vont être ensuite à déterminer. L'échange d'informations en matière fiscale est une démarche entreprise sous l'impulsion du Prince Albert II en 2009. Monaco s'est engagé à conclure des accords respectant les standards développés par l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Depuis, de nombreuses étapes ont été franchies, dont la signature en juillet dernier d'un accord entre Monaco et l'Union européenne à Bruxelles, que ce soit un accord avec l'Union européenne ou ici le dépôt d'un instrument de ratification à l'OCDE. Tous ces engagements pris par la Principauté sont en continuité avec la volonté d'accroître la transparence en matière fiscale. La Convention multilatérale de l'OCDE est venue encadrer un dispositif qui existait depuis 2009 et la signature d'accords bilatéraux d'échange d'informations sur demande entre la Principauté et une trentaine d'États membres de l'OCDE. En parallèle, depuis 2013, des négociations s'étaient engagées avec l'Union européenne pour concevoir un dispositif qui ressemble énormément à celui mis en place par l'OCDE, qui succéderait à la directive sur la fiscalité de l'épargne de 2005. Donc vraiment, les deux dates que l'on doit garder en tête, c'est 2005, signature de ce premier accord entre l'Union européenne et des États tiers, dont la Principauté de Monaco. Et pour l'OCDE, véritablement le début, c'est 2009, signature de 12 accords bilatéraux qui nous permettent de sortir des listes discriminatoires sur lesquelles la Principauté figurait à l'époque. Et justement, tout un chemin qui nous a amené dans un premier temps à la conclusion d'accords bilatéraux, puis la signature de la Convention multilatérale, sa ratification. Et aujourd'hui donc, nous déposons les instruments de ratification à Paris. La Principauté de Monaco s'est engagée à mettre en œuvre l'échange automatique en 2018 sur les renseignements collectés en 2017. La norme commune de déclaration prévoit que les administrations fiscales collectent auprès des institutions financières des informations concernant les comptes de leurs clients non résidents en Principauté et les transmettent automatiquement aux autorités fiscales de leur état de résidence, tout en préservant les droits des contribuables en garantissant un traitement confidentiel des données échangées. Depuis le dépôt de cet instrument de ratification, la Convention est désormais entrée en vigueur
dans 91 pays, dont Monaco. Passons maintenant à la traditionnelle remise de lettres de créance. Les ambassadeurs de la République du Sénégal, d'Argentine et la déléguée générale du Québec se sont rendus ce jeudi dans la matinée au Palais Princier. Bassirois Sen, Marcello Fori et Lynn Beauchamp ont présenté leurs lettres de créance au souverain. Nous restons avec le prince Albert II, mais cette fois nous prenons la direction de l'hôtel de Paris où le souverain a assisté à la traditionnelle vente aux enchères des sapins de Noël au profit d'Action Innocence. Beaucoup de monde ce mercredi en fin de journée à cette vente aux enchères qui s'est déroulée dans le hall de l'hôtel de Paris. Et c'est sous les doux chants des enfants que le souverain a pu découvrir les sapins d'Action Innocence. 31 au total, mis aux enchères pour la bonne cause, celle des enfants. C'est important de participer pour aider une association qui, pour moi, c'est très important parce que c'est Action Innocence, aide les enfants de danger d'Internet. Donc, je trouve que c'est une mission très importante. La création d'un sapin, c'est très sympathique. On est pour les fêtes de Noël en train de sortir tous nos sapins. Donc, pourquoi pas créer un petit sapin en nom de notre prix Monte Carlo Femme de l'année avec un beau cadeau de notre sponsor Walgreens Boots Alliance et rendre heureux comme cadeau quelqu'un d'autre. Donc, tout se mêle et je trouve que c'est quelque chose de très sympathique. En tant que manufacture de Monaco, nous offrons un sapin à cette vente aux enchères depuis le début parce que nous sommes sensibles à la cause des enfants. Je suis moi-même maman, donc je pense que c'est une cause importante et qu'il faut soutenir. Parti pour la somme de 2 000 €, le sapin de la manufacture de Monaco a eu beaucoup de succès, tout comme les autres arbres dont les prix se sont envolés lors de cette vente aux enchères, placée cette année sous les meilleurs auspices et la bienveillance. C'est la fête, c'est Noël, donc tous nous sommes prêts à donner. Noël, c'est la fête de tout le monde, donc si on peut faire quelque chose, donner, c'est bien. En plus, c'est cause d'Action Innocence, je connais bien. Ils sont basés chez nous à l'Europa Résidence, donc nous sommes vraiment très sensibles à les œuvres que cette association fait. Et on a tous des enfants à la maison, donc c'est très important. Et la protection dans cet Internet et le web aujourd'hui, c'est très compliqué pour les enfants. Donc c'est une aide qu'on fait avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Moi, je pense que c'était un des meilleurs records d'ambiance. Je ne sais pas, la décoration était extrêmement jolie. On est retourné dans le hall, qui est quand même le lieu où ça marche le mieux. Monseigneur est toujours présent et il s'est bien amusé aussi avec les gens autour de lui. Et on a récolté 80 000, qui était plus que l'année dernière, moins que l'année d'avant, mais c'était l'année de la naissance des princes, alors ça avait donné une petite touche en plus. Une vente aux enchères qui aura permis de récolter la somme de 79 400 € et qui permettra à l'association Action Innocence de poursuivre son programme de prévention auprès des enfants. L'association compte aujourd'hui 4 psychologues qui parcourent les écoles de la Principauté et de France pour sensibiliser les enfants, les parents et les professionnels de l'éducation et de la santé aux dangers d'Internet. Depuis la rentrée scolaire, 400 caches webcam ont été distribués à tous les élèves du CE2 des écoles de la Principauté. De plus, depuis 7 ans, à chaque Noël, l'association fait un don à une association œuvrant pour l'enfance en lui reversant l'intégralité de la somme remportée sur les enchères d'un sapin défini au début de la vente. La commission d'insertion des diplômés s'est réunie ce jeudi matin dans la grande salle du ministère d'État. Une équipe de Monaco Info était sur place. Le bilan. Créée en février 2010 par le gouvernement princier, la commission d'insertion des diplômés a pour mission la mise en relation des étudiants diplômés monégasques et enfants du pays avec les entreprises et le développement des liens afin de favoriser leur insertion professionnelle. Pour la 7e année consécutive, la commission, composée de 13 membres, s'est réunie ce jeudi matin au ministère d'État. L'occasion de présenter son bilan d'activité et de décider des actions à mener en 2017. À ce jour, donc, j'ai reçu, inscrit tout au moins à la commission depuis 2010, 917 étudiants et diplômés. Donc c'est vrai que c'est un bilan c'est un chiffre qui
qui est important, mais tous, bien sûr, ne sont pas demandeurs d'emploi. Mon travail consiste à accompagner ces jeunes gens, donc d'abord, principalement, pour un premier emploi, mais également dans le cadre d'une recherche de stage. Donc le stage est très important puisqu'il faut que ce soit un stage évidemment adéquat puisqu'il va valider leur année de formation, mais également je les mets en relation quand c'est nécessaire avec des professionnels qui vont leur donner des conseils sur leur cursus de formation. Sur les 917 jeunes diplômés reçus par la commission depuis sa création, 208, dont 101 monégasques, ont trouvé un emploi correspondant à leurs compétences. 89 sont en CDI. 134 partenariats ont été signés avec des entreprises. Autre volet important, la prospection auprès des entreprises afin de multiplier les chances d'insertion des futurs diplômés et le retour à Monaco des diplômés expatriés. D'ailleurs, cette année, 5 retours sont à noter, dont 4 monégasques, des personnes ayant entre 5 et 15 années d'expérience à l'étranger. Depuis plusieurs années maintenant, les actions de sensibilisation se multiplient chez les plus jeunes. Dernier exemple en date avec les élèves de l'école de la Condamine. Des ateliers ludiques leur ont permis de s'informer, de prendre conscience que le handicap est l'affaire de tous. Le reportage de Dominique Poulain. On parle avec les doigts quand on ne peut pas parler avec la bouche. Comprendre les différences ne va pas toujours de soi, ça s'apprend. Les élèves apprennent à marcher sans y voir. Les yeux bandés, ils avancent sur un petit parcours. Une expérience de quelques minutes qui leur ouvre les yeux sur le handicap. Et pour que le message passe mieux, ce sont les élèves eux-mêmes qui sensibilisent leurs camarades. C'est un parcours où on a les yeux fermés, on doit essayer d'avancer. Et alors, c'est difficile ? Pas trop, mais c'est un peu difficile. Pourquoi c'est difficile ? Parce que c'est des trucs d'handicapés. Pas trop. Pas trop, et pourtant t'as failli tomber quand même. Oui. Pour la deuxième année consécutive, les élèves de CE1 de la Condamine célèbrent la loi pour l'égalité des droits des personnes handicapées. Pendant toute une matinée, ils vont tester les sensations qu'éprouve chaque jour une personne handicapée. Une sensibilisation au handicap organisée par l'Éducation nationale et animée par le service de médecine physique et de réadaptation du CHPG et qui répond à plusieurs objectifs. Toute l'année, on essaie de travailler avec eux la différence, la solidarité et l'entraide. Et je trouve que là, cette mise en scène avec des ateliers, ça permet vraiment de voir les difficultés que les handicapés peuvent rencontrer dans leur vie de tous les jours. Donc, du coup, les enfants ont quand même une meilleure perception et ce sont quand même nos adultes du futur. Donc c'est important de pouvoir les sensibiliser à cela. Dans ce gymnase, les élèves peuvent apprivoiser le handicap à travers différents ateliers de mise en situation. Pendant quelques heures, ils vont vivre dans la peau d'un handicapé. On a essayé de regrouper les différents ateliers en fonction des différents handicaps auxquels les enfants peuvent être confrontés. Donc c'est des notions qui sont très importantes pour les enfants à acquérir. Ça leur permet après de savoir mieux se comporter avec leur entourage et lorsqu'ils sont confrontés à une situation de handicap. Un autre atelier propose l'initiation à la langue des signes, utilisée par les sourds ainsi que par certains malentendants. Ces jeunes enfants découvrent pour certains que ce langage est produit par des mouvements des mains, du visage et du corps. Et le discours est déjà bien rodé. Langage des signes, je trouve que c'est facile. J'ai réussi à faire mon prénom et j'ai fait mercredi. Tu t'appelles comment ? Eva. Comment on écrit Eva en langage des signes ? Ici, une autre situation de handicap et d'autres tracas du quotidien. Les élèves expérimentent le pilotage d'un fauteuil roulant et d'un déambulateur, ces appareils qui permettent de faciliter et de sécuriser les déplacements des personnes qui ont besoin d'aide pour marcher. C'est pas juste qu'on est handicapé, quand on a une maladie, quand on a un accident, c'est pas bien d'être handicapé. Un dernier atelier se déroule en salle de classe pour des échanges et des discussions sous forme de devinettes. L'équipe pédagogique et médicale rappelle ainsi aux élèves les différents types de handicap, moteur, sensoriel, psychique ou encore mental. Elle leur apprend aussi que sur les 7 milliards de personnes qui vivent dans le monde, une personne sur 7, soit plus d'1 milliard, souffre d'un handicap. L'objectif de cet atelier,
contribuer à l'acceptation de la différence et du handicap dès le plus jeune âge. Le handicap, c'est 15% de la population mondiale. C'est une source, bien sûr, de difficultés au quotidien, de perte d'autonomie, mais c'est aussi une source de discrimination, que ce soit pour l'accès à l'école, pour l'accès à la santé, pour l'accès au travail. La sensibilisation, bien évidemment, c'est la meilleure méthode. Et la sensibilisation des enfants, c'est encore plus efficace parce que ce sont les adultes de demain et ce sont eux qui, a priori, seront plus tolérants, plus ouverts et plus réceptifs. Les enfants ont appris beaucoup de choses au cours de cette matinée, qui avait aussi pour vocation à dédramatiser le handicap pour mieux vivre ensemble. En bref et en images. Jean-Pierre Foucault était l'invité du Monaco Press Club ce mercredi au Yacht Club. Il est revenu sur l'ensemble de sa carrière et notamment sur toutes ses années passées à Radio Monte-Carlo. Et sinon, que se passe-t-il du côté de la météo ? Vendredi, le temps sera assez ensoleillé. Un vent venant d'Italie soufflera, rendant le climat plus frais. Comptez 13 degrés pour les maximales et 9 pour les minimales. Ce week-end, du beau temps dans l'ensemble. Samedi, un beau ciel bleu clairsemé de quelques nuages. Quant à dimanche, le soleil sera bel et bien présent, mais le ciel se fera plus nuageux en fin d'après-midi. Lundi, le temps se détériorera au programme de la pluie et du vent. Quant au reste de la semaine, le ciel sera changeant, se partageant entre le gris et le bleu. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite Vanessa Dessy pour son magazine Asphalte, consacré cette fois à la Peugeot 3008. Au revoir.